Au sujet, Oui. Excusez, on a moi, eu quelques pannes je techniques. dirais que la bonté de Dieu, c'est tout simplement sa vertu, c'est la qualité de son amour. C'est par la bonté qu'il nous manifeste son amour. Et voilà, on peut puiser dans la bonté de Dieu à l'infini. On ne, de la même manière qu'on ne peut pas sonder son amour, de la même manière, on ne peut pas voir le fond de sa bonté parce que je veux dire, c'est sans limite, quoi. C'est Ah, sans fond. Je ne sais pas si je me fais bien. oui, c'est très Regardez le compliqué. nombre d'espèces qu'il y a, que ce soit des espèces animales, espèces, même nous, au niveau du règne humain, regardez les différentes races qu'il y a. Oui. Sur notre corps, regardez simplement nos mains, plutôt simplement nos doigts qui n'ont pas la même taille. Tout à fait. Donc, il y a plusieurs exemples pour donner, pour démontrer la bonté de Dieu. Ça veut dire déjà son amour, mais aussi un amour qui ne fait pas de différence. Voilà. Un amour qui reconnaît chacun comme il est, dans la position qu'il est, dans la situation qu'elle vit. Voilà, c'est pour dire que la bonté s'exprime, la bonté de Dieu s'exprime de plusieurs manières et on la vit chaque jour, pas seulement à travers une expérience, mais à travers une chose qui nous arrive et dont on souhaite qu'il nous accorde le secours. Non, c'est pas seulement de cette manière-là qu'il faut voir la bonté de Dieu. Et, et je pense que pour aller des fois approfondir un peu plus ce truc, je pense que nous sommes là aussi, nous les humains, ou bien les autres, les autres, les autres, Race. je dis les autres, la manière, à travers nos pensées, à travers nos paroles, à travers nos actions, nous pouvons exprimer la bonté de Dieu. Et oui, c'est très important. Et contrairement à ce qu'on peut penser, Dieu n'est pas bon seulement pour les bonnes personnes. Il est bon même pour les méchants parce que, comme je le dis, sa bonté ne fait pas de différence. C'est la totale tolérance, c'est l'acceptation la plus totale qu'on puisse concevoir. C'est vraiment l'expression de son amour. Voilà. Donc, c'est pas simplement des petits gestes, des petits, des petits miracles, des petites choses qui nous arrivent et on se dit, ah, Dieu m'a sauvé. C'est pas seulement ça. C'est plutôt une conscience, plutôt la conscience que nous avons de Dieu. Je pense que c'est aussi à travers sa bonté. Bon, voilà, je ne sais pas, je vais peut-être continuer là, à ça pour le moment. Et oui, et tu sais que tout est dit parce que qui parle de bonté, en même temps parle d'amour parce que Dieu est un Père rempli d'amour et de bonté pour ses enfants. Il ne trie pas ses enfants, nous sommes tous créés à son image. Et c'est bien de le signifier parce que quand on parle de bonté aussi, il y a une similitude avec l'amour que Dieu a pour nous, n'est-ce pas ma soeur? Allô, tu m'entends? Je t'entends faiblement. Là, tu m'entends mieux? Tu m'entends mieux là? Je Oui, dis qu'il y a... ça va bien. Oui, c'est parce qu'au fait, je t'appelle par WhatsApp, donc ça, c'est un peu bizarre. Donc, je suis en train de te dire au fait que là, on peut parler
On peut dire qu'il y a un parallèle entre la bonté et l'amour de Dieu. Donc la bonté est l'amour de Dieu, l'amour que Dieu a pour nous. Est-ce qu'il y a une similitude? Il y a un parallèle, oui, bien sûr, comme oui, bien sûr, il y a un parallèle entre l'amour et la bonté de Dieu. D'accord. Maintenant, ma très chère sœur, dis-moi, pour les personnes qui sont accablées, qui ont perdu tout espoir, qui ne croient plus en quoi que ce soit, qui ne sont même pas croyants, quel message tu as à leur apporter, s'il te plaît? Je sais que je t'ai pris au dépourvu, hein, ça n'a pas été... J'ai pas très bien entendu. Je dis, quel message ou conseil tu pourrais donner à des personnes qui sont dans le désespoir, qui ont perdu tout espoir, qui ne croient plus en rien du tout? Quel message tu peux leur apporter? J'ai compris que tu demandes quel conseil je peux donner. Oui. Mais à quel genre de personnes des personnes qui ont perdu tout espoir, des personnes accablées, des personnes qui ne croient même pas. Ah, d'accord, ok. Tu vois, parce que moi, j'ai des gens qui me disent, oui, Madame, je ne suis plus croyant parce que j'ai tellement prié et j'ai eu l'impression que Dieu ne m'écoute pas, Dieu ne m'exauce pas. Quel message tu peux leur dire? Tout simplement de s'accrocher. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, la bonté de Dieu, elle est infinie, elle nous surprend, elle est totale, elle est complète quand elle se réalise. Et quel que soit ce qu'il traverse, ce n'est pas parce que Dieu n'est pas bon, non. Les circonstances, les événements que nous traversons dans nos vies font partie de nos chemins de vie. On doit passer par cette situation-là pour les transcender. On doit passer par cette situation-là pour nous élever en conscience, pour évoluer vers la conscience la plus pure qui est celle qui émane de Dieu, donc la lumière de Dieu. Et donc, quand on est dans cette situation, peu importe les tribulations, peu importe ce qui nous afflige, il faut se raccrocher à cette lumière-là. Parce qu'il est dit que toute chose nous est déjà donnée, tout est déjà accompli. Tout est accompli et toutes les ressources, toute la force, ou bien toutes les énergies dont nous avons besoin pour aller de l'avant sont disponibles dans l'univers. Il suffit tout simplement de faire sa petite méditation et de faire son introspection, mais de prier, même faire une méditation, c'est une manière de prier. Donc, c'est une manière de faire silence aux doutes, aux peurs, à ce que notre mental nous renvoie pour que ce qui nous vient de notre supraconscience puisse réellement être enfin nous arriver, mais entrer en harmonie avec justement cette énergie de lumière. Donc, peu importe ce qui nous arrive, on ne pourra pas empêcher l'être humain de traverser à des moments donnés des situations difficiles. Ça fait partie du chemin, c'est le karma. Donc, chacun le vit selon ce qu'il aura construit. Chaque action que nous faisons engendre une autre action, engendre autre chose. Donc, quand les choses arrivent, ce n'est pas la faute de Dieu, mais ce n'est pas parce que Dieu n'est pas bon, c'est plutôt la conséquence de ce que nous avons fait, penser, dit, voilà, qui nous amène là. Et donc, quand on est au fond du gouffre, et qu'on est pied du mur, il faut voir cette lumière-là, parce que c'est de là qu'on aura la force, on aura l'inspiration. Justement, sortir de cette situation-là. Voilà. D'accord, d'accord. Écoute, c'est pas possible, l'autre là est... Donc, Fanny, vraiment, je te remercie. Tu as eu à dire quelque chose qui est vrai. Essaie de déverser.
tu as dit quelque chose, tu as dit quelque chose qui est vrai. Mais là, ce que je voulais aussi que tu... Parce que je te connais en tant qu'experte, ma soeur, dans ce domaine, j'aurais souhaité que Bluetooth mode. tu puisses nous... Allô? Tu m'entends? Je suis là, oui, je suis là. Oui, je souhaiterais aussi que tu puisses... Tu parlais de donner des outils, c'est ça, des outils. c'est pas seulement des outils, je veux pas trahir certaines choses, mais tout à l'heure, lorsque tu parlais, j'ai eu envie que tu me dises un petit truc sur l'espace telluro, puisque tu as dit, tu vois, on a notre chemin de vie, on a un, si je peux me le permettre, hein, parce que je suis sûre que beaucoup de personnes ne savent pas ce que c'est. Je t'ai piégé là, ma soeur. Oui, mais tu as parfaitement raison de parler de ça. Dans la vie, tout se relie, hein, tout revient, tout est lié et c'est vrai que C'est parce que j'ai mis l'ordinateur dessus. il y a certaines forces puisque nous sommes quand même nous sommes dans la création et dans la création il y a plusieurs énergies, il y a plusieurs forces. Hein? Donc, par exemple, c'est tout à fait, comme tu le dis, hein, la tellurologie, en fait, c'est quoi? Elle va étudier les énergies qui nous viennent de la Terre. Oui. Et donc, ces énergies-là, elles nous influencent. Oui. Elles nous influencent. C'est pas pour rien que, à un moment donné, vous avez dans tel pays une révolte qui s'annonce, ou bien un soulèvement, ou bien, par exemple, en ce moment, avec la guerre en Ukraine et puis avec la Russie qui l'Ukraine. Ce n'est pas anodin. C'est parce que les énergies technologiques, les énergies souterraines qui sont là aussi sont en phase avec ce type de pacte. Et ces énergies-là se nourrissent. C'est pour ça qu'on nous demande d'avoir toujours des pensées pures, d'avoir toujours des pensées heureuses, parce que tout ce que nous générons à travers nos pensées, à travers nos paroles, ça nourrit ces énergies souterraines. Et donc, à un moment donné, elles vont nous renvoyer justement le reflet de ce que nous ressentons. Et donc, par exemple, je donne un exemple tout simple. Vous sortez de votre maison, vous rendez à votre travail. Il peut arriver un jour où vous êtes tout le temps stoppé par des feux. Alors qu'il peut arriver un jour où la circulation est fluide et vous passez sans problème. Donc, tout ça, c'est lié justement aussi à ces énergies tellurologiques que nous captons, puisque nous vivons sur la Terre, nous marchons sur la Terre. Donc, nous les captons et ça fait que, comment je vais dire, ça agit, je veux dire, ça agit en fait ça agit dans notre plan. Voilà, je ne sais pas comment je vais exprimer ça autrement, mais voilà, on est vraiment sensible à ça. On peut ne pas le savoir, mais c'est des choses qui nous affectent. Et comme on peut décider de croire ou pas à l'astrologie, mais c'est la même chose. Vous n'allez pas me dire que le créateur a créé tout ça justement juste pour que ce soit beau. Non, chaque planète, chaque depuis aussi au niveau de, en fait, ce qu'on dit, par exemple, dans l'esprit astrologique, c'est pas forcément l'horoscope qui va te dire, bon, demain tu auras l'argent, c'est pas de ça que je parle. Mais je veux dire, la planète elle-même représente une énergie voilà, que le créateur veut exprimer. Dans tout, on prend les plantes ont des vertus, on prend les pierres ont des vertus, on prend les animaux ont des vertus. Donc, tout ce qui a été créé a son énergie et derrière l'archétype, il y a la pensée que le créateur a transférée dans cet objet, dans cette personne. Voilà, donc tout ça, ça agit sur nous. Si cette planète qui est par exemple de quoi en ce moment, on est en phase, je pense qu'on est en phase avec
on est en phase avec Neptune, si je ne me trompe pas. En tout cas, ça fait partie des planètes qui ont beaucoup d'influence, qui auront de l'influence cette année. Et quand vous prenez Neptune, c'est une planète qui vous amène à faire à revenir aux choses les plus profondes, aux choses les plus subtiles. Donc, voilà, c'est pas pour rien que, par exemple, voilà, ton direct attire des gens. Non, parce que, justement, il y a cette énergie-là aussi qui est là pour que les personnes qui se sentent dans cette attente, mais les personnes qui ont cette aspiration, et même d'autres, tu parles du monsieur qui est venu, qui a laissé Je une t'assure, image, oui, je n'ai pas vraiment vu l'image, je sais nauséabonde. pas ce que c'est. Vraiment Mais il n'est nauséabonde. pas là-bas, il n'est pas par hasard, il n'est pas venu par hasard. Et tu auras certainement à nous donner peut-être le témoignage après. C'est sûr que il doit capter quelque chose s'il ne serait pas venu. Donc voilà, on est là et donc toute énergie et donc les énergies interfèrent et on réagit de la manière dont on tape et puis de la manière dont on est conscient de cette énergie là aussi. Bon ben voilà, on est en train d'aborder aussi d'autres sujets. Donc, Mais c'est ce je que, ne vais pas trop c'est- mais c'est ce qui est intéressant dans le domaine de la spiritualité. Vous savez, elle est pluridimensionnelle, la spiritualité. Et quand on parle de Dieu, les gens pensent forcément qu'il s'agit de religion. Alors qu'il y a l'aspect religieux et l'aspect ésotérique, ce que les gens n'aiment pas la plupart du temps entendre. L'aspect spirituel. Eh oui, les gens n'aiment pas souvent l'entendre et ils sont braqués dès qu'on parle d'énergie. Tout à l'heure, je t'entendais parler, tu as parlé de karma, d'énergie, tu as employé des termes qui souvent font fuir certaines personnes alors qu'il n'en est de rien en réalité. Voilà, je pense qu'on doit transgresser notre niveau de compréhension hein, de la vie, de la spiritualité. Voilà. Parce que qu'on arrête de penser que Dieu est le grand barbu, voilà, le vieux barbu qui est quelque part là-bas avec son ordinateur qui check tout, en fait. Voilà. Et ma soeur, pour ne pas trop te fatiguer, est-ce que tu as un petit mot à me dire? Dieu, il est quoi? Il est qui? C'est le vieux barbu là avec son bâton, il est quoi? Il est qui? Ça a choqué. Je pense que en parlant, tu as déjà tout dit, hein. Tu as déjà tout dit. Mais oui, parce que ça dépend de comment chacun veut voir Dieu, de la manière dont chacun a conscience de la réalité de Dieu. Parce qu'on dit, il dit je suis. Je suis, ça veut dire, bon, il est là en tout temps, c'est la réalité, c'est me dire comment tu as vécu ta vie. Non, c'est pas seulement ça. C'est pas Donc, ça. il faut vraiment s'ouvrir à cette conscience de l'aspect. Moi, je pense que voilà, c'est avec le mot conscience, si on veut, on peut y arriver. Parce que c'est une conscience que ça demande donc de s'ouvrir, hein, de ne pas rester de ne pas rester au cliché religieux. Moi, évidemment, je ne suis pas religieux. Tout à fait. Je suis de confession catholique, confessée. Enfin, voilà. Voilà,
je sais pas, voilà. Chacun en prend, peut-être aussi à cause de son vécu. Il a vécu peut-être aussi dans une famille, mais dans un milieu euh, euh, religieux, ben, il aura tendance à voir Dieu comme ça, ce qui n'est pas faux. Ce qui n'est pas faux. Mhm. Dieu dit, c'est un autre niveau de conscience de Dieu. Voilà. Et comme d'autres personnes, on ne va pas dire forcément des unités. Moi, je trouve que la spiritualité, c'est pour tout le monde. C'est une fausse idée qu'on pense que c'est pour les unités. La spiritualité, c'est pour cette personne-là qui sait qu'il y a un monde visible, il y a un monde invisible, Invisible. et qui veut aller au-delà de ce monde visible-là. Donc, voilà, c'est une autre manière, une manière supérieure à la religion de s'ouvrir à Dieu. Parce que celui qui est spirituel comprend qu'il y a des vertus dans les plantes, il y a des vertus dans les pierres, il y a des aides ou bien des vertus dans les animaux, dans tous les règnes. Voilà, donc on n'est pas là simplement pour être là, pour rentrer dans un schéma, dans un destin qui nous dépasse. Et il ne faut pas s'en tenir juste à ce que nos yeux voient, ou juste à ce que nos mains palpent. Non, il faut ouvrir nos sens pour aller réellement à la connaissance de Dieu. Je ne sais pas si tu dois t'en rappeler forcément. Il y a cette phrase-là qui dit si tu veux connaître Dieu, connais-toi. Oui, ça c'est le verbe. Tu connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux et l'univers. Exactement. Oui. Exactement. Oui, c'est le credo des kabbalistes. C'est la phrase béaba de la Kabbale. Tu connaîtras. En plus, je ne savais pas, tu vois. Oui, tu connaîtras l'univers et les dieux. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Et ensuite, ce qui suit, la plupart du temps, on dit tout ce qui est en haut est semblable à ce qui est en bas. Voilà. Voilà un peu. Et même dans la Bible, on dit que Dieu nous a fait à son image. Voilà, donc c'est pour dire, finalement, on parle de la même réalité, oui. Peut-être avec des mots différents, et peut-être aussi avec une perception différente, mais on parle finalement de cette même réalité-là. Eh oui, eh oui. Oh là là. Ben écoute, ma soeur, je suis désolée de t'avoir pris en otage sans vraiment te prévenir. Non, ça a été un échange enrichissant. Donc, oui, voilà. Tu vois. Je suis désolée qu'on ait des petits soucis de son et tout ça. Mais c'est pas grave. L'essentiel a été dit. Tu vois, et l'essentiel, c'est qu'on est connecté. On est connecté sur d'autres plans qui n'est pas forcément physique. Voilà, et toi et moi, nous savons très bien qu'il n'y a ni d'espace et de temps, toi et moi, on est tous reliés dans la trame. N'est-ce pas, ma soeur? Exactement. Tu as dit beaucoup de choses, hein? Mais oui, dans une petite phrase, on dit que les oreilles entendent. Celui qui peut entendre n'a qu'à entendre. Voilà, dans cette petite phrase-là, beaucoup de choses ont été dites. Voilà. Les personnes qui sont censées recevoir des clés l'ont déjà reçu maintenant. Comme on dit, on ne peut pas lancer les perles au porceau. Donc, ceux qui peuvent comprendre ont compris. Voilà. N'est-ce pas, ma soeur? Exactement. En tout cas, je te remercie. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Voilà, parce que je sais que tu n'es pas en bidon. Tu es tout le temps entre deux avions. Et Dieu a fait que, comme il y a maintenant la technologie qui a évolué, j'ai pu t'avoir au téléphone. Merci pour la grande dame, pleine de vertus que tu es. À la fois business, merci, à la fois businesswoman et une grande spirituelle. Voilà, je te remercie. Et je te demande souvent d'avoir un peu de temps pour nous apporter un peu plus de lanterne. Et je pense qu'il faudrait que tu penses à ce projet dont on a parlé. Voilà, l'univers. Voilà, les gens en auront besoin. C'est très important, cette affaire d'énergie. D'accord, ma soeur? D'accord?
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Gros bisous à toi et merci pour cette belle expérience. Merci, ma sœur. Merci à toi pour tout. Merci pour tout. Je te fais de gros bisous. Bien, bien de choses aux princesses. Hein? Bisous, bisous. Bisous, à ma chérie. Gaëlle. Merci, je ne manquerai pas. Merci. Eh oui, chers frères et sœurs, je reviens à vous. Vous savez, nous ne sommes pas là pour juger qui que ce soit. Chacun a son point de vue. Chacun a sa croyance. Il y a des gens qui ne croient pas en Dieu. Nous n'allons pas les juger. D'accord? Chacun est libre de croire ou de ne pas croire en Dieu. Mais pour vous qui croyez en Dieu, est-ce que vous pouvez dire que Dieu vous a abandonné une seule fois? Vous savez que souvent on pense que Dieu nous a abandonnés. Il ne nous abandonne pas. Nous avons des expériences à vivre. Et donc, souvent, il veut nous laisser. J'espère que là, ça va passer. Anaël, Ida n'est pas en ligne. Bon, c'est pas grave, on va faire notre direct. J'avais vu quelqu'un qui essayait de m'appeler tout à l'heure. Je pense que c'est pour intervenir. Ok, d'accord. Je l'appelle là. Il m'avait appelé quand j'étais en direct avec... on est avec Fanny, mais là... Bon, ok. Je crois qu'il voulait intervenir. Oui, j'ai vu que tu m'appelais. Je pensais que tu voulais intervenir pour le direct. Essaie de nous rappeler alors. Merci, au revoir. Bye bye. Mes frères et sœurs, vous savez, ce soir, c'est vrai que le thème, c'était de parler de la bonté de Dieu. Mais d'hier à aujourd'hui, malgré qu'hier on était dimanche, j'ai reçu des personnes au téléphone. Et je voudrais faire en particulier un coucou à cette dame, à cette femme, et par ricochet à toutes les femmes qui sont en souffrance dans leur foyer, dans leur couple. Je pense qu'on a fini avec le thème de la bonté de Dieu. Les personnes qui devaient intervenir, malheureusement, je vois qu'elles ne sont pas là, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas la fin du monde. Tout ce que Dieu fait est bon. Vous savez, quels que soient les événements qui nous arrivent, il ne faut pas sombrer. Je pense en particulier à ces mères de famille, à ces femmes qui souffrent le martyre dans leur couple, dans leur foyer. Il y a un mal-être au sein de leur foyer, de leur famille. Et donc, j'ai déjà une pensée fraternelle, une pensée de lumière et d'amour pour toutes ces femmes. Ne me dites pas que je ne pense qu'aux femmes, et il y a aussi certains hommes, mais ce sont les femmes la plupart du temps qui souffrent. Vous savez, le mariage est complexe. C'est pour ça que je demande à nos jeunes sœurs, avant de se marier, de prendre le temps de connaître qui est en face de nous, de prendre le temps de s'étudier avant de se lancer dans le mariage. Parce qu'on dit que le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire. On ne se marie pas logiquement pour divorcer au bout d'un mois ou de 2 mois ou de 3 mois. Le mariage demande assez de sacrifices, de tolérance,
de respect, de confiance, de complicité, d'humilité, de beaucoup de compassion et de l'amour. Mais malheureusement, les gens se basent sur des émotions éphémères, si je peux m'exprimer de la sorte. J'entends par émotion éphémère, entre guillemets, le fait que, oh, il me plaît, et souvent c'est des coups de foudre, souvent c'est des pulsions, souvent sexuelles. Oui, je vous le dis. Et du coup, je veux me marier. Et au bout d'un certain moment, ça se transforme en calvaire. Beaucoup de couples aujourd'hui manquent de communication au sein de leur foyer. Je vous dis, c'est très bien les nouvelles technologies, mais les nouvelles technologies aussi sont un poison dans les relations affectives, amoureuses. Parce que nous les exploitons mal. Dites-moi, il y a beaucoup de couples qui n'ont même plus le temps d'échanger, de parler. Ils n'ont même pas de projet en commun. Projet à court terme, projet à moyen terme, projet à long terme. C'est déplorable. C'est déplorable. Il n'y a même plus de centre de conversation, de communication. Vous savez, regardez nos parents avant. Lorsque papa ou maman rentre du boulot, maman demande ça a été ta journée, comment ça s'est passé. Et papa commence à raconter tous ses déboires ou ce qu'il a eu de bon. Mais aujourd'hui, rares sont les couples qui le font. Rares sont les couples qui prennent le temps de discuter, d'échanger, d'apporter un peu de chaleur. C'est déplorable. Il faudrait créer la complicité, c'est-à-dire que j'aime souvent le dire quand je fais des coachings aux femmes, parce que j'ai plusieurs classes de coaching que j'organise en privé et souvent en vidéoconférence, parce que je bouge beaucoup. Je suis souvent pas à Abidjan, mais actuellement je suis à Abidjan. Je suis rentrée là. Vous voyez. Vous savez, faites de vos hommes des amis, des frères, un père, un grand-père, tout ce que vous voulez. Je dis souvent aux femmes, soyez à la fois la sœur, la mère. Il y a une partie toujours, on me dit, hein, la pute, la maîtresse. Quand je dis ça, on me dit, ah, je dis, mais pourquoi? Ah. Vous savez, la femme au foyer, elle est très formelle dans tout ce qu'elle veut faire. Elle est très formelle dans tout ce qu'elle veut faire. Non, je ne vais pas faire ci. Non, je ne vais pas faire ça. Et puis, il y a beaucoup de choses qui se passent. Vous savez, lors des débuts de relation, il y a certaines choses. Je suppose que ce direct, il y a des gens de plus de 18 ans qui le suivent. Vous savez, il y a un exemple. J'ai plusieurs cas comme ça. Ou des femmes qui pratiquaient certaines positions avec leur conjoint et qui, après quelques années, parce qu'ils ont eu des enfants et tout ça, refusent de pratiquer ces positions-là. Alors que ce sont ces positions-là que monsieur aimait. Et quand je vous dis d'être à la fois la maîtresse et la pute, c'est de pouvoir vous libérer et vous lâcher. C'est important en fait. Ne soyez pas religieuse avec votre homme. Parce que la plupart du temps, ce que les hommes s'en vont chercher dehors, c'est la créativité, c'est l'innovation. C'est se jouer les putes entre guillemets. Vous savez, j'ai ramené des strings en bijoux. Et les femmes qui avaient des... Et j'en ai encore quelques-uns. Les femmes qui avaient des problèmes dans leur couple, je leur ai suggéré de prendre ces strings-là et de danser pour leur homme. Ah,
Tchadlos, toi aussi, hein. Mais c'est quoi ces trucs-là? Je dis, mais non, il faut innover. Vous prenez un jour, vous créez l'ambiance, un soir. Les jeux de lumière, vous tamisez tout, une bonne petite musique. Mais vous charmez votre homme. Vous savez, on doit conquérir l'homme au jour le jour. Un homme n'est jamais acquis. Un homme n'est jamais, jamais acquis. Il faut pouvoir le conquérir chaque jour. Celles qui m'ont écouté ont rajouté un peu de piment dans leur relation. Celles qui m'ont écouté, qui l'ont fait, mais où tu as découvert ça? Waouh, c'est magnifique. Ça a créé quelque chose. Arrêtons d'être formels, formels, formels. Je ne voudrais pas oser dire certaines choses qui pourront me causer préjudice demain. Mais relâchez-vous, mes sœurs. Une des causes de divorce, il y a cet aspect qui est dedans, que les gens souvent n'osent pas dire clairement. Les gens ont peur de s'exprimer. Il faudrait créer cette complicité entre l'homme et vous. C'est vrai qu'on dit que chaque être humain a son jardin secret. Et on ne peut pas connaître l'autre à 100%. L'être humain est dynamique et complexe. Mais néanmoins, il faut pouvoir s'ouvrir à son homme et s'ouvrir à sa femme. De grâce, lorsque vous rentrez les soirs, mettez un peu les téléphones de côté. Mettez un peu les réseaux sociaux de côté pour parler avec votre épouse ou votre mari et vos enfants. Monsieur est sur son téléphone. Madame est sur son téléphone parce que les servantes sont en train de faire à manger. Les enfants sont sur leur tablette. Où va le monde? Vous n'échangez même plus avec vos enfants. Et vous êtes surpris, tout ça fait partie de l'éducation. Il faut leur inculquer les bonnes manières dès le bas âge. Mais si vos enfants voient maman sur le téléphone, hey, ma copine, hey, et papa aussi, hey. Non, arrêtons un peu. Arrêtons un peu. Et on se plaint qu'il y a des problèmes dans les couples. Ressaisissez-vous pendant qu'il est encore temps. Ressaisissez-vous. Créez l'ambiance, créez l'harmonie dans les foyers. Vous avez la clé en main de votre foyer. Prenez le temps de connaître celui qui est en face de vous. Prenez le temps de l'étudier. Vous savez, on ne court pas et on ne force pas l'amour. Moi, je pense qu'il vaut mieux prendre le temps d'être bien accompagné au lieu d'être mal accompagné. Et puis, ne faites pas de suivisme. Ce n'est pas parce que Irène est mariée que vous n'êtes pas marié, que c'est la fin du monde. George Sand l'a dit, le mariage n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas une fin en soi. George Sand l'a dit, l'a écrit. Ce n'est pas la fin du monde. Qu'on aide telle femme parce qu'elle n'est pas mariée, qu'on aide une autre parce qu'elle... Mais pourquoi? Vous savez que nous, on est tenus par le secret. Mais je peux vous dire que 85% des couples, les gens ne sont pas heureux. C'est qu'une interface, c'est qu'un genre, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Vous voyez le toiture de la maison? C'est cette toiture-là qui couvre les problèmes et les apparences des couples. Il y a des femmes qui sont obligées de mentir. Elles s'achètent leur 4x4, leur voiture, mais elles diront c'est mon mari qui m'a offert pour se donner un genre, mais elles se mentent à elles-mêmes. Prenez le temps de choisir les bonnes personnes. Et je vous dis toujours, j'ai une clé que je vous donne, mais vous ne la saisissez pas. Seigneur, que ta volonté soit faite.
Seigneur, celui qui est bon pour moi, ma côte, mon âme sœur, envoie-moi cet homme. Mais j'ai une précision à apporter que j'ai donnée dans l'une de mes classes. Vous savez, quand vous demandez quelque chose à Dieu, donnez tous les détails. Je vais vous donner un exemple. J'ai une cliente à qui j'ai donné un rituel à faire parce qu'elle voulait se caser. La famille, le travail le lui imposait de manière inconsciente. Elle avait une pression pas possible. Elle voulait forcément se marier. Et je lui ai demandé d'écrire son souhait dans un double décagone. C'est une spirituelle. Et c'est un secret aussi que je vous donne pour ceux qui le peuvent. Vous adressez un courrier à Dieu. Et vous le mettrez après dans un livre saint, une Bible, ou le Coran, ou Bhagavad Gita, etc., etc. Et elle a mis, je souhaiterais avoir un homme gentil, attentionné, beau, tout ce que toute femme désire. Mais le hic, c'est qu'elle n'a pas précisé la taille et la carrure de l'homme qu'elle voulait. Mais c'est quelqu'un qui aime, comme la plupart des femmes, les hommes grands, avec les pectoraux. Mais mes soeurs, toutes les filles veulent un homme grand avec les pectoraux. C'est pas possible, tout le monde ne peut pas avoir la même chose. Les doigts de la main ne sont pas égaux. Mais si tout le monde veut les hommes avec des grandes tailles, pectoraux, plaquettes de chocolat, mais et les autres là, ils vont rester là aérés. Donc cette dernière a demandé un homme, elle m'a même dit qu'elle a mis qui s'auto-suffit, elle n'a pas mis riche, elle n'a pas mis milliardaire, heureusement d'ailleurs, parce qu'il ne faudrait pas avoir des gros yeux sur la tête. Elle a tout cité, mais elle n'a pas parlé de ce qu'elle voulait, la forme, la corpulence et tout. Quand elle a fait le rituel, en moins d'un mois, elle a trouvé un monsieur. Et le monsieur, physiquement, n'a rien à voir avec ce qu'elle veut. C'est-à-dire que c'est juste le côté physique. Elle a eu un homme de très très petite taille. Je ne veux pas dénigrer les personnes de petite taille. Alors qu'elle aime les hommes bien grands de taille. Donc, elle vient me voir. Afiatous. J'ai suivi tes conseils. Mais le monsieur qui est venu là, il est gentil, il est adorable, il est câlin comme je veux. Il masse même mes pieds, il me masse. On est tout le temps à la plage, tout ce qu'elle désire, il a les moyens. Mais son physique me dérange parce qu'il est très petit et moi je suis grande de taille. Parce qu'elle est grande, hein. Elle fait environ 1 mètre, elle a environ 1,75 m. Et le monsieur devait avoir même pas 1,40 m. Et du coup, elle est complexée. Et elle me dit, Dieu ne m'a pas exaucé. Et je lui ai dit, mais as-tu stipulé dans le courrier adressé pour Dieu que tu souhaiterais avoir un homme grand de taille? Elle dit, j'ai omis. Je dis, donc tu ne peux pas me dire que Dieu ne t'a pas exaucé. Parce que Dieu, il t'a exaucé. Tout ce que tu as demandé, Dieu te l'a donné. Mais en quoi la taille du monsieur te dérange? En quoi ça te dérange? Puisque tout ce que tu attends d'un homme, ce monsieur te le donne. Donc, mes sœurs, ne soyez pas très exigeantes dans la vie. Trop exiger des choses vous conduit souvent à la perte. Trop être regardante sur l'aspect physique. La beauté n'est pas physique, elle est intérieure. Regardez ce monsieur parce qu'il est petit de taille, mais il a toutes les qualités que toute femme souhaiterait avoir. Il est attentionné, il a les bonnes manières parce que je l'ai vu. Il est un gentleman. C'est tout ce dont rêve une femme. Mais elle n'en a pas voulu parce qu'il est de taille petite. Donc, lorsque vous demandez quelque chose à Dieu, demandez dans tous les détails. Mais n'ayez pas de gros yeux sur la tête. Demandez dans la limite du possible, dans la limite du raisonnable. C'est très important. On ne demande pas pour demander.
Une pensée encore pour celle de tout à l'heure. Je lui avais dit que j'allais faire un direct et j'allais lui faire aussi un coucou. Nous, en tant que spirituels, lorsque quelqu'un vient nous voir, on n'a pas le droit de dire « laisse tomber ton mari, laisse tomber ta femme ». Parce que à vos débuts, nous, on n'était pas là. Et il ne faut jamais se mettre entre l'arbre et puis l'écorce. Mais lorsque vous sentez votre vie en danger, qu'on vous bat, qu'on vous détruit intérieurement et que vous sombrez dans la dépression, prenez vos responsabilités en main. Ce ne sont pas vos amis, ni vos parents, ni nous autres qui allons vous dire de partir. Parce que lorsqu'un homme commence à vous battre tout le temps, il vous bat. Il vous jette même, vous tombez dans les escaliers. Un jour, il peut vous tuer. La violence faite aux femmes, je suis vraiment contre cela. Je lutte énormément pour cela. Je n'aime pas ça. Parce qu'une femme ne mérite pas d'être battue. Une femme, ça se respecte. Je lutte contre cela. Je déteste cela. Et les hommes qui battent leurs femmes, je ne peux pas dire en tant que spirituel que je les déteste, mais je n'apprécie pas cela. La femme n'est pas un objet. Et surtout une femme qui t'a donné de beaux enfants. J'ai connu beaucoup de cas, et en l'occurrence, celle que j'ai reçue tout à l'heure. Et je lui ai dit que j'allais faire un direct. Je ne sais pas si elle me suit. Mais lorsque ça ne va pas, l'amour n'est pas forcé. Il ne faut pas s'autodétruire. Il ne faut pas supporter au-delà de l'insupportable. Parce que lorsque l'amour qui détruit là, commence à avoir un impact sur votre mental, que vous n'êtes plus productrice ou productive au travail, il faut pouvoir se responsabiliser et prendre ses distances. Parce que si quelque chose vous arrive, vos enfants vont se retrouver seuls. Et je ne souhaite jamais le pire. Ce n'est pas à nous, ou aux amis, ou à la famille, de prendre cette responsabilité à votre place. Je suis contre le fait qu'un homme vous batte matin, midi, soir, et que vous dites « je l'aime, je l'aime, je l'aime ». L'amour, ce n'est pas ça. Et lorsque vous avez en face de vous un pervers narcissique, même c'est la totale. Mes sœurs, prenez vos responsabilités lorsque vous êtes en face de ces personnages. Un homme qui vous bat tout le temps. Et après ça, qui vient vous demander le sexe. Vous refusez encore, il vous bat. Et qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez être détruite jusqu'à quel niveau? Vous êtes là, vous parlez seul. Vous passez des larmes au rire. Vous parlez seul. De grâce, ressaisissez-vous pendant qu'il est encore temps. Et aujourd'hui, vous savez ce qui est intéressant? C'est qu'il y a beaucoup d'organismes qui luttent contre cela, qui protègent les femmes. Donc, lorsque vous êtes dans ces cas-là, allez vers les autorités compétentes pour vous protéger et vous défendre. L'amour n'est pas forcé. L'amour, là, c'est pas forcé. L'amour n'est pas forcé. S'il ne vous aime plus, mais il y a un autre qui peut-être même qui est dans le coin là, qui attendait et que vous ne voyez même pas. Vous êtes comme une voiture garée dans le noir. La personne même qui a besoin de vous est là à côté. Mais il ne sait même pas que vous êtes en panne. Allumez au moins, faites quelques jeux de phare. Il va venir vers vous. Non, la vie est trop courte aujourd'hui. La vie est trop courte pour souffrir, pour se créer des ulcères, pour se créer des hypertensions artérielles,
Pour se créer comment on dit, des problèmes cardiaques. AVC par-ci, AVC par-là. Pourquoi? Mais pourquoi à cause d'un homme même là, détruire sa vie? Pourquoi? Non, mes soeurs, ressaisissez-vous. J'ai une cliente là. La première fois quand elle est venue me voir, une belle dame. Elle a attaché, elle avait des marques partout, partout, partout. Et puis j'ai dit, madame, à moins que vous soyez maso. Mais je ne vous comprends pas. Vous voulez quoi? Vous voulez entendre de moi ma bouche, je vous dis. Et de là, vous allez dire, c'est Fiat Luz qui m'a dit de quitter mon mari. Je ne vais jamais le faire. Je ne vais jamais le faire. Je ne vais jamais ouvrir ma bouche pour dire, quittez votre mari. Les gens vous demander de prendre conscience. Est-ce que ça vous plaît qu'on vous maltraite comme ça? Est-ce que ça vous plaît qu'on vous blesse dans votre fort intérieur comme ça? Qu'on vous dénigre, qu'on vous frustre? Où est votre dignité? Je lui ai dit, madame, moi je ne vais pas vous dire de quitter votre mari. Mais si vous ne savez pas faire, s'il continue, vous risquez un jour d'être défiguré. Ou d'y même perdre votre vie. Mais étant libre à vous. À moins que vous soyez maso et que vous aimez ça. Parce qu'il y a des gens qui aiment ça. Il y a des gens qui aiment ça. Et donc, c'est comme ça. Une autre fois, elle m'appelle en pleurs. Très tard dans la nuit. Elle avait mon numéro privé. Elle pleure, sauve-moi. Ah, sauve-moi. Qu'est-ce qui se passe? Non, pardon, j'ai besoin. Est-ce que tu as les contacts de commissaire ou de policier et tout, et tout, et tout, et tout? Là, j'ai failli perdre mon œil. Je dis, mais à côté de chez toi, il n'y a pas un commissariat. Parce qu'il y a des choses, je ne veux pas me mêler de certaines choses. Je ne veux pas me mêler de certaines choses. Je ne suis pas policier, ni commissaire, ni gendarme. Je ne suis pas habilitée à faire ça. Je ne suis pas aussi avocate. Mais je vous assure, il a tapé. Et le coin de la table, son œil est rentré au niveau du coin de la table. Elle a failli perdre son œil. Pourtant, je lui avais dit qu'elle risquait d'être défigurée. Pourquoi attendre le pire avant de partir? Il y a d'autres qui te disent qu'elles n'ont pas le choix parce qu'elles ne savent pas où aller. Il y a d'autres qui te disent qu'elles ne sont pas autonomes. Elles dépendent du monsieur. Et ce n'est pas une raison pour être maltraitée. Vous êtes l'enfant de quelqu'un. Vous êtes l'enfant de quelqu'un. Ayez un peu d'amour propre pour vous-même. Un peu de dignité pour vous-même. Pourquoi se rabaisser autant? Pourquoi souffrir autant pour un homme? Autre chose aussi que je souhaiterais aborder au niveau des jeunes filles. Il y a quelqu'un qui m'a écrit, d'autres m'ont appelé en ce qui concerne les envoûtements d'hommes. Voilà encore un autre sujet qui fâche. Vous savez, les envoûtements, les travaux de charme sont éphémères. Quelle assurance vous avez en vous? Une femme qui a de l'assurance en elle, qui a confiance en elle, n'a pas besoin de ça. Une femme qui a confiance en elle, je vous dis, je ne vous parle pas des gens, se fait voir sur les réseaux sociaux, ce n'est pas de ça que je parle. Elle n'a pas besoin de ça. Ils vont mieux savoir si cet homme est pour vous. S'il n'est pas pour vous là, ne restez pas dans ça. Au lieu de perdre votre temps. Priez Dieu pour que Dieu vous apporte celui qui est pour vous. Point barre. La solitude n'a jamais tué quelqu'un. Au contraire, ça vous permet d'être plus stable et d'appréhender l'avenir. Mais arrêtez de faire les faux calculs. Non, je reste avec lui. Non, il a une belle maison. Mais vous souffrez. Pourquoi? Envoûtement là, je ne suis pas d'accord, mes soeurs. Envoûtement là, je ne suis pas d'accord. Ça veut dire que vous allez passer toute votre vie à envoûter l'homme. Tout le temps. Parce que il y a un deadline dessus. Il y a un délai.
Donc, vous allez passer toute votre vie à envoûter, 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 envoûter. Mais où est la fierté d'être femme? Où est cette fierté-là? Il n'y a pas d'assurance. On manque d'assurance et de confiance. Mais c'est là on va s'adonner à du n'importe quoi. À mettre des choses dans les nounous et tout ça pour se créer des infections du col de l'utérus demain. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Il vaut mieux savoir si cet homme est pour nous, oui ou non. S'il n'est pas pour nous, restons de bons amis. Que de forcer, n'a qu'à me marier forcément. Mais ça se termine après en queue de poisson. C'est là où vous apprenez des gens qui se sont battus, se sont frappés jusqu'à le sang a coulé. Pourquoi? Pourquoi même souffrir comme ça pour l'amour? L'amour vient de Dieu. Et qu'un homme vous aime naturellement, quand vous le voyez, vous le savez. On n'a pas besoin de forcer. On n'a pas besoin de mettre des trucs sur nous pour nous. Pourquoi, mes soeurs? Mais respectez-vous et considérez-vous. Respectez-vous et considérez-vous. Les envoûtements d'amour sont éphémères. Si quelqu'un vous dit qu'on va envoûter un homme à vie, je vous dis que c'est faux. Ah bon, je ne peux pas me dire aussi que c'est faux parce que chacun a ses pratiques. Bon, je ne peux pas tout connaître dans la vie. Mais dites-moi, quand vous avez envoûté un homme, vous savez que cet amour-là n'est pas naturel. Mais est-ce que vous êtes heureuse? Vous êtes fière de vous? Vous savez que vous avez arraché le mari de quelqu'un dans son foyer pour venir être votre mouton. Mais dites-moi, quelle est la fierté? Mais si cet homme vous aime naturellement, mais c'est là où on voit la beauté de cet amour. C'est là où on apprécie cet amour. Donc, de grâce, mes soeurs, les lipias, les secrets, tout ça dans les nounous, arrêtez, vous rendez malade. Vous vous rendez malade. Je vous dis, si l'homme qui vient pour vous marier, il y a la communication entre vous, il y a la confiance entre vous, il y a la complicité entre vous. Quelles que soient les épreuves que vous aurez, vous allez pouvoir les surmonter. Parce que ce sont les bases de l'amour. La confiance, la communication. Ne jamais dormir sur les histoires ou des quiproquos. Ça, ce sont des gangrènes et des poisons qui tuent l'amour à petit feu. Gardez, ça dit, votre cœur là est devenu un coffre-fort qui garde. Hier, là, il a parlé à une go. Il a fait ça à une go. Vous êtes là seulement pour regarder tout ce qui est négatif. Pourquoi? Pourquoi vous empoisonnez la vie autant? Et autre chose dont je suis contre, affaire d'être secrétaire ou standardiste du téléphone de votre mari. Pourquoi vous faites ça même, vous les femmes là même? Mais c'est vous-même que vous empoisonnez, vous vous donnez des gourmets inutiles. Regardez le téléphone de votre mari. Savoir, et vous allez voir maintenant des messages, mais qui cherche, trouve, assumez maintenant. Mais pourquoi après vous pleurez? Mais évitez ça. Si vous voulez être en paix, si vous voulez être en paix dans votre foyer, changez certaines habitudes et certains comportements malsains qui empoisonnent vos relations. Changez vos manières d'agir. Respectez-vous. Parce que quand on respecte son homme ou sa femme, on ne va pas fouiller dans son téléphone. Moi, je dis souvent aux hommes et aux femmes, si vous avez une femme qu'on ne la drague pas, il faut vous poser des questions. Est-ce que vous souhaitez la trouver belle? Si... Excusez-moi parce que ça me rappelle, même hier même, j'en parlais au fait. Si personne ne drague votre femme, et si aussi personne ne drague votre homme, c'est vous seul qui le voyez beau. Parce que vous le veuillez ou pas, même si vous êtes marié avec 1000 bagues au doigt, on va vous draguer. Mais maintenant, tout dépend du visage que vous affichez. Mais un homme qui vous voit, il y a des hommes même effrontés, qui souvent vous êtes avec monsieur qui vous dit, mais dis donc, vous êtes une belle femme. Mais est-ce que c'est une raison suffisante pour boxer ce monsieur parce qu'il a juste fait un compliment?
Il y a des gens qui font des compliments. Mais il y a des gens aussi qui aiment se battre en même temps. Pourquoi descendre dans la poubelle? Pourquoi descendre comme ça même? Il fait un compliment. À votre femme ne veut pas dire qu'on veut la déculotter. Excusez-moi. Donc, permettez de temps en temps qu'on fasse des compliments à votre femme. Et ça prouve qu'elle est une belle femme et que vous avez fait un bon choix. Mesdames, de la même manière, on vous fait des compliments et que ça vous fait sourire. Vous dites, hey bébé, tu as vu, non? On m'a trouvé belle, hein? On m'a trouvé comme si. Hein? Mais permettez aussi qu'on dise, waouh, votre mari il est élégant, il est très classe, waouh. Ne commencez pas à crêper les chions de celle qui l'a dit. Faire des compliments ne veut pas dire qu'on veut déculotter ou déshabiller la personne. Donc, de grâce, soyez plus civilisés dans vos relations. Vous savez, c'est tellement chic. Quand vous êtes avec votre homme, et vous dites à votre homme, il y a un gars, un monsieur, un autre homme, qui vous dit, oh wow, comment vous allez? Bonjour madame, respectueusement devant votre mari, vous fait le baise-main. Et voilà, et votre mari vous dit, mais tu le connais? Et puis il dit, oui, je le connais, vous le présentez et tout. Et dès que vous avancez, il dit, au fait, tu te rappelles, celui que je t'ai dit, les fonds de moi, là, il m'envoie les messages. C'est lui, hein. Et puis vous pouvez vous rigoler ensemble. C'est tellement chic. Vous allez vous critiquer le dragueur ensemble. C'est doux, hein? Vous le critiquez ensemble. Oh, oh, c'est trop doux. C'est ça. Il faut arriver à ce niveau-là. Sans s'énerver. Mais devant lui, vous n'allez pas le dire pour ne pas le frustrer. Vous n'allez pas le dire. Mais en fait, lui, là, tu te rappelles de nous. La dernière fois, il t'a dit qu'il y a quelqu'un qui m'a... C'est lui. Il va dire, ah, c'est lui. Et puis vous devez vous moquer de lui. Mais gentiment, quoi. C'est pas pour se foutre de lui. Mais aujourd'hui, on cache tout. On cache tout à notre conjoint. On cache tout à notre... Même en affaire de gars égaux, là, il faut le faire. Si vous arrivez à surmonter cette étape-là, cette complicité-là, il n'y a personne, il n'y a rien qui pourra vous séparer. Parce que vous avez balisé le terrain, vous avez créé un fondement. Ou même les quand dira-t-on ne vous regardent pas. Vous savez qu'il y a des couples qui me plaisent. Il y a des couples, même quand tu leur dis, tu sais, je viens de voir ta femme. Tu viens de voir ta femme dans un hôtel et puis te dis, tu t'es payé pour la surveiller. J'aime ces hommes-là. J'aime ces hommes-là. Moi, je me rappelle mon premier mari, mon premier homme, avec qui j'ai fait 9 ans. Un jour, j'avais ma tante qui était venue me voir parce que j'étais dans un autre pays. Et je suis allée la voir, elle était dans un hôtel. Elle ne voulait pas me déranger à la maison. Je lui ai beau demander de venir à la maison, qu'il y avait de la place pour elle, mais elle n'a pas voulu. Et donc, je rentre à l'hôtel pour la voir et quelqu'un me voit et appelle mon homme. Je viens de voir ta femme rentrer là-bas dans un hôtel. Mais façon dont il a découragé la personne. Plus jamais. Il dit même ma femme peut être enfermée avec 1000 hommes, c'est pas ton problème. Je sais qu'elle ne fera rien. Et il me l'a dit. Il faudrait, mes soeurs, que votre homme vous fasse confiance. C'est par votre attitude qu'un homme peut vous faire confiance et avoir le cœur en paix. Mais d'autres te disent, non, je veux le rendre jaloux. Mais il faut savoir rendre jaloux. Parce que quand il n'y a pas de confiance dans un couple, lorsqu'il y a une crise, ça sera difficile de vous en sortir. Créer la confiance dans le couple. C'est important. Si vous êtes complice à votre homme, s'il y a la confiance, s'il y a le dialogue, mais vous pouvez surmonter toutes les guerres. Vous pouvez surmonter toutes les guerres. Mais quand le doute s'installe, là c'est dangereux. Dès qu'il y a une petite adverse, dès qu'il y a une petite pluie. Donc, mesdames, mes petites sœurs, prenez le temps de choisir. Et puis, choisissez un homme qui vous respecte et qui vous considère. Choisissez un homme qui vous respecte. Il faut qu'il y ait le respect et la considération dans un couple. Un homme qui ne vous respecte pas, qui ne vous considère pas, ne le mariez pas. Parce que dans le mariage, il vous fera pire, il ne va même pas vous considérer. Si déjà là où vous êtes là, en tant que gars égaux, là,
Il ne vous considère pas. Ce n'est pas dans le mariage. Il va vous respecter, vous considérer. La femme doit être respectée, même si elle n'a pas de salaire. Même si elle s'auto-suffit, elle se débrouille, comme on le dit chez nous ici en Côte d'Ivoire. Elle doit être respectée. Elle doit être considérée. Là, on doit demander son avis. On appelle ça de la considération. Bébé, tu sais, le terrain qu'on a acheté là, qu'est-ce que tu penses? Et si je commence à faire, à couturer le terrain? Vous savez, nous les femmes, on aime ça, qu'on nous associe à ce qu'on fait. Parce que n'oubliez pas que la femme, elle a l'intuition. Elle peut te dire, non bébé, je ne sens pas ça. Patiente un peu. Donnez la place de chacun dans le couple. Et pour vous, mes sœurs, qui avez plus de moyens que vos hommes, l'homme demeure l'homme. L'homme demeure l'homme. Ce n'est pas parce que vous êtes milliardaire et que votre mari n'a pas d'argent que vous allez vous foutre de lui. Pourquoi? Non, arrêtons ça. Arrêtons ça. Mais c'est à vous de rehausser votre mari. De faire quoi aux autres qu'il est comme ça. Et votre mari va vous le rendre. Mais c'est vous qui montez, lui, il n'a même pas l'argent, c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai fait ça. Mais vous pensez que vous faites du bien. Demain, quand il y aura un problème, les personnes à qui vous allez raconter, là, ce sont ces personnes qui vont se moquer de vous. Parce qu'ils sont au courant de votre vie là comme ça. Apprenez à garder vos secrets. Ne vilipendez pas votre homme. Il ne vaut rien, il ne sait rien faire. Respectez votre homme. Mais si aussi, respectez votre femme. Et autre chose aussi, excusez-moi, autre chose dont je voudrais parler. Autre chose dont je voulais parler, c'est cette affaire d'âge-là. Voilà un sujet aussi qui me fatigue l'esprit. Les justiciers de l'âge de l'amour des gens. Je vais dire les juges. Il y a des gens qui sont là pour juger l'âge dans le couple des gens. Qui vous a dit que en amour là, on doit considérer l'âge? Hein? Qui vous a dit ça? Seulement qu'on demande de ne pas abuser. Il ne faut pas aller se marier avec un mineur. Mais il y a certains peuples qui le font, c'est leur tradition. Je ne suis pas là pour juger. Mais si j'ai 70 ans et que je trouve mon jeune de 24 ans, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? C'est que c'est à 70 ans là que j'ai vu, je veux découvrir l'amour sur un autre plan. Mais ça, en quoi ça vous dérange? Il n'y a pas d'âge en amour. Chacun vit sa vie. Mais ce que je ne comprends pas, vous passez votre temps à vous mêler de la vie des autres. Mais est-ce que votre vie là, elle est mieux que pour les autres? Est-ce qu'elle est parfaite? Arrêtons de juger le couple des autres, de juger la vie des autres, de juger l'autre. Arrêtons. Vous n'avez pas enlevé la poudre qui se trouve dans votre œil, vous voulez enlever celle qui se trouve dans l'œil de l'autre. Pourquoi? Arrêtons un peu. Arrêtons. Il n'y a pas d'âge en amour. J'avais une tantille. À 17 ans, je faisais les tarots. J'ai commencé très tôt à faire les tarots. Là, je ne tire plus des tarots. Seulement pour ceux qui veulent avoir des cours en matière de tarot. J'ai plus de 60 tarots que je tire. Et j'en vends même chez Tiatlouse. Et elle était venue voir la famille. Et puis, j'étais en train de tirer mes tarots. Et puis, je lui ai dit, mais tata, tu sais que tu as divorcé de tonton? On m'a giflé. J'ai pleuré. Et je lui ai dit, tata, je ne te dis pas que tu n'as pas te remarier. Ça y est, on m'a giflé, mais je n'ai pas fait ma bouche. Hein. Je voulais finir le message que j'avais reçu. Et même si tata, c'est dans ta vieille, c'est vrai que tu m'as giflé. Elle se reconnaîtra si elle suit ce direct.
Mais dans ta vieillesse, tu vas rencontrer un homme qui va te rendre heureuse plus que tonton. Et si je te rappelle de ce que je vais te dire, tu viendras me demander pardon. On m'a régiflé. J'ai pleuré. Mais je n'ai pas oublié. Je n'ai pas oublié la paire de gifles. Je n'ai pas oublié, pas que je lui en tiens rigueur ou quoi que ce soit. Mais c'est ce que j'ai prédit là. Je n'ai pas oublié. Et à 60 ans, elle a divorcé du tonton en question, hein, qui était un collègue à mon père, qui était aussi commandant de bord. Personnel navigant pilote. Elle a divorcé de lui. Et à 60 ans, pile poil, elle est spirituelle, elle va à un congrès. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails parce que d'autres personnes peuvent vite la reconnaître. Elle tombe sur un richissime, un monsieur de Costa Rica, un vieux aussi, même catégorie, mais immensément riche, qu'il a demandé en mariage. Elle s'est mariée. Si vous voyez leur maison, c'est comme dans les films qu'on regarde là. On appelle ça domaine, on n'appelle même pas ça maison. Mais vous savez qu'elle a pris son avion pour venir me voir. Parce qu'elle est spirituelle. Elle est une grande équiste. À un moment donné de ma vie, j'ai tout fait. Moi, j'ai tout fait. Je suis même allée, j'ai fait Ekankar. Parce qu'il faut aller un peu partout pour voir comment les choses se passent. Elle m'avait fait rentrer dans Ekankar. Ma tante là, elle m'a même envoyé les cafés que son mari produit. Elle me dit, ma fille, je te demande pardon de t'avoir giflé ce jour-là. Mais tu m'as dit la vérité. Et voilà, je te présente mon mari. J'ai reçu de bonnes paires de gifles ce jour-là. Mais elle a reconnu la vérité. Elle est heureuse, elle est épanouie. Et depuis des années, ils sont ensemble. Ils vivent heureux. Pourquoi la vérité nous dérange quand on dit telle personne n'est pas pour vous ou telle personne est pour vous? C'est pourquoi ça vous dérange? Mais il vaut mieux ne pas perdre son temps dans des relations futiles, des relations gourmétisées, des relations à problème. Mais pourquoi perdre son temps? Ou on vous frappe tous les jours. Il y a d'autres, même les hommes, il y a des hommes qui sont méchants. Wow. Il y a des hommes qui sont criminels. Oh. C'est-à-dire votre lit à coucher là. Surtout quand il a un peu et que vous n'avez rien. Ils envoient d'autres femmes dans le lit conjugal devant vous et puis te disent il faut sortir, c'est ma maison. Mais lui, eux là, on doit les traiter comment? Et puis il y a des femmes qui supportent ça. Ne dites pas que nous autres on a gros cœur, qu'on est fiers. Mais chacun connaît son cœur. Chacun connaît ce qu'il peut supporter. Chacun connaît ou sait ce qu'il peut supporter. Non, il ne peut pas supporter ça. On n'a qu'à penser que j'ai gros cœur. Ah! Le lit conjugal. Et il y a des femmes, mais ce que je vous dis là, c'est des femmes qui viennent me voir. Moi, je vous assure qu'il y a des jours, non. Si je n'étais pas spirituelle, parce qu'on a des techniques chaque soir quand on prie et qu'on médite, pour pouvoir effacer tout ce qu'on a encaissé là, dans la journée, sinon on va devenir folle. Il y a des moments où on est obligé de mettre une séparation pour ne pas que nos émotions prennent un coup. Mais il y a des moments où on est femme, donc notre sensibilité émotionnelle la prend un coup. Mais comment tu dis à la femme, lève-toi, lève-toi, et puis soit elle dort, lève-toi, lève-toi, lève-toi. C'est ma maison ici, c'est moi qui paie ma maison. Et puis la gourgandine, hein, la gourgandine est là aussi souvent perchée. Je veux dormir là. Et la femme s'en va attendre dehors, elle pleure. Mais pourquoi faire autant de mal à l'enfant de quelqu'un? Et toi aussi, femme, tu as supporté ça jusqu'à quand? Après, c'est pour dire que Fiat Louza, elle est rebelle. Elle crée. Je ne supporte pas ça, je déteste ça. Je ne sais même pas si plus tard, elle n'a pas créé un mouvement contre ces genres de personnes.
Non. Non. Mais quand vous n'aimez plus la femme, dites-lui et on va ramener-la chez ses parents. Mais pourquoi la faire l'humilier comme ça? En plus, souvent, là, c'est que vous-même, les femmes, là, vous avez vos enfants, hein, et les enfants voient tout ça. Mais quel exemple papa vous donnez? Non, je suis écœurée, quoi, souvent. Ça dit que moi, j'ai dit, mais Dieu, c'est quoi ce monde-là? Où allons-nous? Aucun respect pour la femme. Le lit conjugal, mais c'est une malédiction. En même temps, je fais une petite parenthèse pour vous, les hommes mariés, là. Pour vous, les hommes mariés qui ne respectez pas le sacrement du mariage. Des hommes mariés qui passent leur temps, quand madame va en mission. Mais est-ce que ça qu'il y a des hommes encore? Voilà encore notre modèle d'homme dont on va parler. Qui sont criminels pro max. Une autre cliente encore. Non, vraiment. Après, c'est pour dire qu'on n'aime pas les hommes. Mais vous êtes méchants quand vous êtes méchants. Ça veut dire qu'il y a des moments même là, où le diable même là, où on dit les femmes, d'habitude quand la femme fait des choses, le diable s'assoit et puis dit, ouais, il ne peut pas parler. Mais il y a des moments aussi où, quand les hommes font là, le diable même, il s'enfuit. Il s'enfuit, n'est-ce pas là? Parce que ça le dépasse. Ça le dépasse. Ça le dépasse. Parce qu'il dit, bon, moi, mais ce que j'ai créé là, ils sont généraux dedans. Pour ne pas dire, ce sont des généraux dedans. Mais c'est pas gentil. L'autre que je veux dire, mais je sais pas s'il a le droit de dire ça même. Non, ça c'est une autre catégorie d'hommes. C'est vraiment une autre catégorie d'hommes. Je ne sais pas si je peux dire ça, si ça ne va pas créer d'autres incidents. Ah! Non. Attendez, on va mettre un peu de musique. Non, ça là, je ne veux pas parler de ça parce que la personne peut se reconnaître et... Non, 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 c'est... Yeah! Non, il y a des hommes. Il y a des hommes qui sont mauvais. Ah! Bon, j'ai quand même parlé parce que j'ai une amie qui vient de m'écrire, elle me dit, pardon, faut nous affairer. On aime affairage. Attendez, mettre un peu de musique qui va me replonger un peu. Je dis, il y a des hommes qui sont méchants. Pendant 5 ans, il a fait quoi la fille qui veut la marier, qu'il est seul, les célibataires. Alors qu'il est marié, il garde son alliance cachée quelque part. Ça, c'est encore un autre modèle d'homme. Ne dites pas que je suis contre les hommes, hein. Mais c'est certaines vérités auxquelles je suis confrontée. Mes oreilles entendent trop de choses. Si je ne vis pas, je risque de devenir folle. Chaque fois, je veux le prier pour dire Dieu pardon. Parce qu'il y a d'autres même qui te traumatisent, dont tu te souviens. Il y a d'autres où après tu oublies même. Mais il y a des cas qui fatiguent. Le monsieur, pendant 5 ans, il était dans la relation. Nous, tout ce qu'on a vu, on dit, non, c'est l'homme qu'il faut. Et le jour là, la cliente là, qui est devenue comme une petite soeur à moi, elle dit, viens, hey, tata, tu es là, je vais t'envoyer mon gars et tout, tu vas nous bénir, prier pour nous. Ah, moi j'aime prier. Je dis, viens, ma belle. Mais viens le week-end, là, je vais faire un bon petit plat parce que j'adore cuisiner. Et je vais te prier. Qu'est-ce qu'il est? Il est musulman, il est chrétien. Pour savoir s'il y a des bons vinos que je dois mettre là. Parce que si c'est un musulman, c'est pas bien de faire sortir de la boisson. Elle dit, non, 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 il aime le bon vin. Je dis, d'accord, il n'y a pas de souci. Et je venais de rentrer de voyage, donc j'ai ma cave qui était bien garnie. Quand j'ai salué le monsieur, je le regarde. C'est ça on dit souvent là. Nous autres qui ressentons les choses là. Souvent on dit, hé Dieu, pourquoi même c'est comme ça? J'ai demandé, monsieur, vous êtes marié? Avec un petit sourire. Il dit, non, non, non. Et puis il monte ses mains. Non, madame. Il fait ça. Jacques, ouais, tu me vois-tu, mais c'est ainsi, font, les petites marionnettes. Il me montre comme ça. Mais madame, je n'ai pas d'alliance. Je dis, ah. Et comme elle me connaît, elle dit, ma tata, si tu as vu quelque chose, on me dit, sinon on doit se marier. Je dis, j'ai commencé, mon cœur a commencé à battre. On dirait, c'est moi-même, on veut marier encore. Je dis, mais attends, monsieur, vous êtes sûr que vous n'êtes pas marié?
Je dis non, je ne suis pas mariée. La preuve en est que je veux la marier. J'étais mal à l'aise. Est-ce qu'il faut dire qu'il est marié? La petite, elle est amoureuse. Il semble être amoureux. Ah! Non, mais lui, il est méchant. Son épouse est allée faire un PhD aux États-Unis. Elle vit aux États-Unis. Et il lui a fait croire qu'il est célibataire. Et sa maison là, maison de monsieur, madame vivant aux États-Unis là, c'est là-bas que la petite là, ma petite cliente là, c'est là-bas elle s'en a dormi. Donc elle a eu foyer, piscine, il y a tout, une maison de rêve. Un bon pain croustillant. Mais c'est un pain piégé. Un pain piégé. Il y a des hommes. Hein. Donc moi, du coup, ça m'a déstabilisée, mais je me suis vite ressaisie. Et on a mangé, on a bu. Mais j'ai eu l'amabilité. Je lui ai dit, écoute, mène bien tes enquêtes. Je ne veux pas te décourager. Je ne voulais pas lui dire que j'ai vu. Parce que je n'ai pas mesuré l'état d'esprit dans lequel elle est. C'est pour ça que nous autres, on ne dit pas n'importe quoi à n'importe qui, à n'importe quel moment. Il faut faire attention à l'information qu'on donne. Il faut faire très attention. Ce n'est pas tout ce qu'on voit qu'on dit. Il y a des informations, on fait ce qu'on appelle la rétention d'informations volontaires. C'est-à-dire que volontairement, tu refuses de ne pas choquer. Moi, je suis contre les personnes qui créent la peur en l'être humain. Il y a des gens qui sont très forts dedans sans les juger. C'est-à-dire que quand la personne voit quelque chose de mauvais, il va t'effrayer jusqu'à toi-même, tu perds contrôle. C'est pas bon. C'est pas bon. Il faut filtrer les informations qu'on donne. Je lui ai simplement dit de faire attention. Je ne dis pas qu'il n'est pas bon. Je ne dis pas que ce dernier ne l'aime pas. Mais je lui ai dit, est-ce que tu connais les membres de sa famille? Parce que si tu connais les membres de la famille, dans les membres de la famille aussi, il y a des gens aussi avec qui on fait des coups. Elle m'a dit non. Ah, mais il faut connaître. Le mariage, c'est l'alliance entre deux familles, deux âmes, des liens de sang. Donc, il faut prendre le temps. On ne se marie pas comme ça. Il faudrait que tu te renseignes. Est-ce que tu connais des amis à lui? Il y a toujours un tocard qui est là, qui lui, il accepte tout. Lui c'est le propriétaire de tous les dossiers. Le Malo Pro Max. Il y en a toujours. Oui, je veux de ses amis là, ils sont toujours ensemble. L'ami là aussi, il est mauvais. Parce qu'il est le témoin même du mariage. Non, on doit faire des best-sellers, des films même, d'écrire des choses sur les hommes. Et cet ami-là, c'est lui, le propriétaire de tous les dossiers, qui maintient mordicus que ce dernier est célibataire. Et vous savez, les réseaux sociaux souvent aussi sauvent l'homme. Donc moi, de manière implicite, je lui dis non, je cherche à savoir sur lui, des trucs comme ça, les parents et tout, mais il y a quelque chose de flou. J'ai pas bien vu clair dedans, mais je sens qu'il y a quelque chose, mais je ne sais pas. Dieu ne m'a pas montré clairement ce que c'est. Mais mène un peu les enquêtes et c'est comme ça. Sur un des réseaux sociaux, qu'elle a vu même la photo de mariage. Et le propriétaire de tous les dossiers en question était à côté. Donc, mes soeurs, prenez le temps. Ne soyez pas pressés. Qui va lentement va sûrement. Ce qui est pour vous viendra toujours à vous.
Le temps appartient à Dieu. Le temps appartient à Dieu. Et Dieu donne à chacun ce qui est bon pour chacun au moment où il juge bon, utile, opportun. Ne forcez pas l'amour parce que vous allez finir malheureuse. Ne forcez pas l'amour. Ne forcez pas l'amour. L'amour émane de Dieu. L'amour vient de Dieu. Et c'est pour ça que je vous dis aussi, priez toujours. Confiez votre relation à Dieu. Confiez votre vie à Dieu. Tout ce que vous faites là, mettez Dieu au sein de tout. Seigneur, bénis mon mari. La prière là ne fait même pas 1 minute. Seigneur, protège mon mari. Je ne vous dis pas de faire certaines prières bizarres que les femmes font. Hein. Ne faites pas ça. Demandez à ses anges gardiens de l'assister, de veiller sur lui. Je vais vous dire un autre truc. Vous savez que lors des rapports sexuels, il y a des anges qui vous regardent. Mais c'est pour ça, souvent, certains spirituels, avant de faire l'amour, prient et demandent à Dieu de les assister. Pour tomber enceinte, demandez l'appui des anges gardiens afin que l'âme qui va venir s'incarner là soit une bonne âme. Faites attention. Faites vraiment attention. Faites attention, mes sœurs. Et tout ce qui brille n'est pas de l'or. Ah oui, les bling bling là, il y en a plein. On dit quoi? VIP, non? Non. C'est ça, vendeur d'illusions. VI. Il y en a plein. Plein comme ça. Les je t'aime, moi non plus. Les je t'aime de Lara Fabien, il y en a plein. Plein. Donc faites attention. Vous savez, c'est tellement beau quand vous croisez quelqu'un. Et ensemble, vous grandissez ensemble. C'est tellement beau. Mais aujourd'hui, là, on veut le tout cuit. Le tout cuit. Ça y est, celui qui s'est battu jusqu'à... Il a eu ses milliards. On veut venir bouffer ses milliards avec lui. C'est difficile. Hein? Déjà, même moi, j'ai toujours dit que les hommes qui ont beaucoup d'argent, la plupart ne respectent pas la femme. Ne considèrent pas la femme. C'est peut-être mon point de vue qui est erroné. Hein? Mais beaucoup d'hommes richissimes ne considèrent pas la femme. Surtout quand vous venez, ils pensent que vous êtes une arriviste. Que vous venez par intérêt. Et pour eux, l'amour, on paye. C'est-à-dire, on vous donne des belles montres, de belles robes, voilà, le bling bling. L'amour se cultive. L'amour est comme une graine qu'on implante dans le sol, qui germe, qui prend forme, qui prend vie. C'est comme un bébé. C'est la même chose. Ça prend vie, l'embryon, etc. Ça se forme. L'enfant vient au monde bébé. Il devient enfant. Il devient adolescent. Il devient adulte, etc. Et l'amour, quand il est bien entretenu, il fleurit. Il fleurit. Mais qui vous a dit que tout est rose dans la vie? Même dans les relations, il y a des jours, il y a des hauts et des bas. Ça fait partie de la vie, de l'évolution. Tous les jours, l'amour ne doit pas être... C'est pas tous les jours honnête, non. Le jour, il y a un petit souci, mais ne vous attardez pas que ça dépasse une nuit. Le même jour, la régler ça avant de dormir dessus. Vous êtes sûr là de réussir. Mais vous ne réglez pas ça, vous boudez. Chacun reste à chaque extrémité du lit. Mais ça devient un poison. Réglez les problèmes au jour le jour. On ne dort pas sur les problèmes ni des quiproquos. Et apprenez à mettre Dieu dans vos foyers. La nuit avant de dormir, demandez. Dites merci à Dieu pour la journée. Vous lui confiez votre nuit. Et le matin, vous faites pareil. Merci pour la nuit parce qu'il vous a protégé durant la nuit. Voilà. Donc, mes sœurs, attention. Attention.
Ça me fait rire le thème de pain croustillant, de croissant, de tout ça. Pour façonner votre homme, il peut devenir même du gâteau au chocolat. Oui. C'est la femme qui fait l'homme. C'est la femme qui fait l'homme. Quand on dit derrière un grand homme se trouve une grande dame, si vous allez voir la femme, elle écoute. C'est pas grande dame de taille, c'est écoute comme nous autres là. Oui, par exemple, dit quand je suis courte, on dit non, tu es taille normale. Moi, j'avais ici bic. Voilà. Et comme on aime les aide-moi à grandir, les canons, là, j'emporte. Aide-moi à grandir, ça me permet d'avoir quelques tailles. Voilà. Mais ce n'est pas la taille physique. La femme. La femme. Quand je donne l'exemple des femmes, regardez Madame Marie-Thérèse Houphouët-Boigny. C'est une femme, c'est une grande dame. Maman, je te bisoute. Ça, c'est une grande dame. Je ne fais pas de politique, mais j'ai de l'admiration pour cette dame. Elle est classe. Yeah. Elle est élégante. Wow. Elle est belle. Elle a une tête bien faite. C'est ce qu'on appelle une femme. Ça, c'est une femme. C'est une femme. Maman, santé, longue vie à toi. Où tu te trouves? Oui. Mesdames, façonnez vos hommes à votre image. J'ai eu encore une cliente, mais je souffre souvent. Il y a des moments où tu ne veux pas rire. En fait, tu ne peux pas rire en face du client. Tu veux juste te maîtriser. On a d'autres cas aussi. Où la femme est stylée à mort et puis le mari est gaou. Madame, façonne ton homme à ton image. Occupe-toi de lui. Un homme là, il est comme un gros bébé. Il faut en prendre soin comme ton bébé. Toi, tu es stylé à mort. Et ton mari ne sait même pas s'habiller. Occupe-toi de sa garde-robe. Moi, j'ai dit aux femmes, vous savez, tu peux tout donner à un homme. S'il veut te tromper, il va te tromper. Quand on était plus jeunes là, on faisait manicure, pédicure pour nos maris. On coupait leurs ongles. On faisait massage. Parfois, garçon, c'est pas facile, hein, mes soeurs. On a suivi cours de massage. On masse. On fait manicure, pédicure. On fait quoi encore? Soin du visage, tout ça. Laissons tomber ce débat là. Mais tu as beau faire ça. Si l'homme veut te tromper, il te trompe. Quand tu voyages, tu lui ramènes les frais sacs parce que tu veux qu'il soit toujours beau. S'il veut te tromper, il va te tromper. Je pense qu'il vaut mieux mettre Dieu au sein de toute chose. Et puis même s'il te trompe là, ce n'est pas la fin du monde. Quand il rentre là, il faut le laver, mais il n'a qu'à se laver. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais souvent là, c'est quand on fait palabre, on l'insulte, on boude là. C'est là on lui donne encore même plus d'occasion même d'aller dehors. Mais demandez bien à vos grands frères, à vos amis, à vos tontons, mes soeurs. Quand un homme vous trompe et que vous ne lui dites rien et que vous êtes plus gentil, plus attentionné, il a peur que vous le tuiez dans son sommeil. Il est gêné jusqu'à... Il peut diminuer son infidélité là pendant un moment. Mais quand vous allez parler, tout le temps parler, c'est là mais vous lui donnez l'occasion d'être tout le temps dehors. Tout le temps dehors. Parce que, pardon, quand elle est rentrée là encore là, elle m'attend déjà, elle aime parler, elle aime parler. Attends, je préfère rester un peu dehors. Quand elle va dormir là, au moins je rentre. Mais c'est vous-même qui le chassez dehors. Quand un homme vous trompe, pleurez dans la chambre, pleurez dans la douche. Quand il vient là, bébé, tu es rentré. Désolé, c'est pas facile. Mais celles à qui j'ai donné ce conseil, qui l'ont mis en pratique, m'ont remercié. Sinon, nous on a tout fait, toutes les guerres. Quand tu sors, je sors. Quand tu fais, j'ai fait. Quand tu fais, c'est devenu catch. C'est pas ça.
On s'auto-détruit. Souvent même la main me rappelle et je mets parfum. Tcha, 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 tcha. Il me sape talon. Je prends ma voiture, c'est juste pour aller rester chez Nastou derrière. Et puis un jour, il te dit, mais quand tu dis, tu sors, mais tu étais chez Nastou. Tu as honte comme ça. C'est pas ça. Ne faites pas ça. Mais par contre, j'ai donné aussi une astuce. On a trouvé que j'étais suicidaire. Cette astuce était, bébé, c'est pas grave. Tu veux me tromper. Faut me tromper. Mais quand tu rentres là, tu me donnes ma part. Voilà le contrat. Mes soeurs, c'est une autre technique aussi qui est là. Je sais qu'il y a des hommes qui vont m'attacher. Il y a d'autres aussi qui vont m'appeler, m'insulter. C'est pas grave. Votre part là, qui vous donne la part, tout le temps que vous pouvez encaisser, hein. Chacun encaisse à sa manière. C'est mieux que de faire des histoires. C'est mieux que de faire des histoires. Mais lorsque vous mettez vraiment Dieu et que cet homme est votre homme qui vous aime véritablement, il y a des hommes qui sont fidèles, mes soeurs. Souvent, j'entends les gens dire aucun homme n'est fidèle, mais il y en a qui ont la crainte de Dieu. Ceux qui ont fait toutes les guerres là, qui se sont promenés, baladés là, à un moment, ils prennent retraite. Ils prennent retraite. Il faut me tomber sur ceux-là. Il a déjà tout fait. Maintenant, il est fatigué. Vous savez, il y a des autres sur lesquels vous tombez. Et puis, lui, il est fatigué des boîtes. Avant, il dormait même dans les boîtes de nuit. Ça, faut dire Dieu merci. Mais celui qui n'a jamais fait ça, on a des amis comme ça aussi, qui ont tout le temps fait papier, comme on dit là. Oh là 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 là. Quand il se sent jeune homme, c'est à partir de 40 ans. C'est là maintenant il veut vivre sa jeunesse. C'est là il veut aller en boîte. C'est là il veut danser. C'est là il veut découvrir la vie. Mais quand vous tombez sur un gars comme ça, ah, c'est pas facile. C'est pas facile. Moi, je pense qu'il vaut mieux tomber sur celui qui a déjà fait toutes les guerres. Il a tout fait dans sa vie. Il n'y a pas de nouveauté. Là, vous priez Dieu qu'il prenne sa retraite et que vous soyez la femme de retraite. Mais ça ne veut pas dire que c'est un vieux. Il y a des gens qui prennent très tôt conscience qu'il n'y a rien dedans. Promener, là, il n'y a rien dedans. Au contraire, ils dépensent en énergie. Ils dépensent en argent. Il y a d'autres, même là, gourmets que la maîtresse leur donne là. Ils ont envie d'en venir en parler à leur femme, mais ils ne peuvent pas en parler à leur femme. Et souvent, il y a des maîtresses là, elles te maltraitent même. Mais tu dis, tiens, qu'est-ce que je suis allée faire là-bas? J'ai des hommes comme ça aussi qui m'ont parlé. Vous savez, moi, ce n'est pas que les femmes qui me parlent. Hein. Les hommes aussi souvent se plaignent. Mais moi, souvent là, vous allez dire que je suis méchante. J'adore quand les hommes ont gourmet. Yeah, j'aime ça. Gourmand des hommes. Nous, les femmes au moins là, on va écouter Je t'aime. Mais il y a un client là. C'est la chanson de... C'est DJ Miss, non? Je n'ai plus le temps de gourmet. C'est lui qui m'a fait connaître ça. Je vous promets, c'est lui qui m'a fait connaître cette chanson. Le jour où il est venu me voir, il a mis la chanson et puis il est là. Je n'ai plus le temps de gourmet. Gourmet. J'ai dit, ah! J'ai dit, mais ça va mon frère? Il dit, oui, il dit, c'est sa chanson, que ça le calme. Tu m'as pris pour me déposer. J'ai dit, mais c'est quoi mon frère? Que garçon se voit gourmet là. Excusez-moi, ça me plaît quoi. C'est souvent ceux qui nous donnent gourmet. Quand garçon a gourmet, c'est vilain. C'est trop vilain même. Mais souvent c'est beau quoi. Mais c'est souvent gourmetiser-les un peu. Voilà, gourmetiser-les un peu. C'est bon. De temps en temps. Faites-leur ça. Voilà, ils n'ont qu'à souffrir un peu. Voilà un peu. Oui, salut. Oui. Attendez, je vais voir. Vous voulez monter dans le direct? Sylvie. Je vois Sylvie Côte d'Ivoire. Vous voulez monter dans le direct? Vous avez un mot à dire dedans? Parce que tout à l'heure, j'ai fait monter un monsieur qui a mis une image vraiment morbide.
et qui ne vit pas avec mon direct. Voilà, je pense que j'ai trop parlé même, j'ai extrapolé. D'un thème, on est passé à plusieurs choses et je pense que je vais fermer. Voilà le direct. Je vous remercie. Hein, je vous remercie de m'avoir suivi. Je remercie aussi les différents intervenants. Je vous remercie, vous aussi, qui avez pris le soin de m'écouter. Même si ce soir, j'ai été un peu folle, ce qui n'est pas dans mes habitudes, mais souvent, il faut se lâcher. Voilà, c'est pas tous les jours qu'on doit être formel. Et voilà, nous ne sommes pas des enfants de cœur. Voilà. Mais de temps en temps, Goumé le garçon, c'est doux. Goumé disait de temps en temps les garçons. Quand les garçons ont des chagrins, il faut pitié. Nous les femmes, quand on a Goumé, on va se rendre belle, on va se rendre chic pour sortir de la dépression, pour sortir des Goumés. Mais les garçons, oh, applaudissez pour vous, messieurs. Je vous aime. Je vous aime. Voilà, je vous ai attaché un peu. Voilà, voilà. Ce fut moi. Je suis Fiatlouz. Vous voyez, je vous dis toujours, je me tape tous les jours. Tout ce que je porte, c'est Barbielle Boutique. Barbielle, là, c'est pour moi-même. Bijoux, là, c'est Barbielle. Habits, là, c'est Barbielle. Même pantalon, là aussi, c'est Barbielle. Tout ce qu'il porte tout le temps, c'est Barbielle. D'après mon fils, dis-moi, la seule chose que tu portes qui n'est pas pour Barbielle, ce sont tes lunettes. Voilà. Pantalon là, je ne sais pas si vous pouvez voir. Pantalon là, c'est... Je vais... Il y a des trucs bizarres ici. Hein. Voilà. Les pantalons, c'est des pantalons stretch. J'en ai de toutes les tailles. Et surtout, des pantalons grande taille, vous voyez. Voilà. Tout ça, c'est Barbielle. J'en ai en plusieurs couleurs, plusieurs motifs. Tout ça, c'est Barbielle. Voilà, voilà. Donc, les bijoux, c'est Barbielle. On a plein de bijoux. Et vous savez que je fais aussi des perles personnalisées. Ce sont de vraies pierres en fonction de vos besoins. Moi, je ne fais pas mes bracelets ou d'autres veulent que je leur fasse des colliers, des bijoux. Les pierres précieuses, je les retravaille. On les purifie. C'est important. Regardez partout c'est passé avant que ça ne vienne. On les recharge et on travaille. Moi, les bracelets que je fais, je m'en fous de... Je suis habillée en noir ou en bleu. Non, ces bracelets, je les porte tout le temps. J'en ai plusieurs en fonction des circonstances et des endroits. En fonction des mots que vous avez, je propose des bracelets. Et ces bracelets-là, même quand vous avez un verre qui est empoisonné, quand vous voulez le prendre, vous le sentez. Le verre peut tomber, se casser. Le bracelet va vous chauffer la main. Parce qu'il y a des mantras que je récite en confectionnant ces bracelets. Donc, en fonction de quelqu'un, si vous voyagez, si vous avez des problèmes d'ulcère, si vous avez des problèmes d'hypertension, en fonction de vos mots, je compose votre bracelet. Pour celles aussi qui ont des problèmes de sentiments, ou c'est toujours elles qu'on gourmétise, il y a des pierres pour ça. Le quartz rose, etc. Quelqu'un qui est tout le temps en train de partir en voyage, il y a des pierres pour ça. Quelqu'un qui a des problèmes de sang, il y a des pierres pour ça. Donc moi, je ne fais pas la confection de mes pierres précieuses en fonction du design. Voilà. Je les fais en fonction de la personnalité. Et sachez que même vous savez qu'il y a des pierres pour les signes zodiaques. Voilà. Mais moi, je préfère faire une pierre qui est vous, qui vibre avec vous. On les recharge. En matière énergétique, on essaie de changer. Vous savez, moi, je suis transmettrice de Feng Shui. Je suis dans beaucoup de choses. Vous savez que je me suis trop baladée. Je continue même de me promener. Mais j'ai des assises quelque part d'abord. Mais ça ne m'empêche pas de continuer d'étudier. Voilà, j'étudie la ça me fatigue toujours ce mot-là. Ah non, laissons tomber ça. Voilà. Non, c'est pas possible. Je ne veux pas laisser ça en plein direct comme ça. Non. Les ondes radiesthésie. Voilà, enfin c'est sorti. Ouf, c'est enfin sorti le mot. Donc voilà un peu. Écoutez, ce fut moi.
Ce soir, j'ai dégamé un peu. Vous avez vu la chatlouse sur l'aspect de la faux-folle, mais tout en disant ce qui est. Voilà, je m'excuse et je présente mes excuses déjà aux hommes que j'ai pu peut-être toucher. Je m'en excuse, mais ce sont certaines vérités. Voilà, c'est très important. Vous savez, les hommes, prenez les femmes comme vos petites sœurs, comme vos filles. Est-ce que ça va vous plaire? Est-ce que ça va vous plaire qu'on maltraite vos filles comme ça? Si vous avez vos filles demain et qu'un homme maltraite autant, est-ce que cela va vous plaire? Est-ce que vous allez accepter qu'on blâme autant votre fille? Donc, de grâce, ne blâmez plus. Ne faites plus souffrir les enfants d'autrui. L'amour n'est pas forcé. L'amour n'est pas forcé. Donc, lorsque vous savez que vous n'aimez plus quelqu'un, même si c'est difficile, libérez cette personne au lieu d'en faire votre esclave. Le temps d'esclavage est révolu. Le temps de l'esclavage est révolu. Ils ont aboli l'esclavage, non, mais vous n'avez pas appris ça en histoire géo. Hein? Donc, ne maltraitez plus les enfants des gens. C'est par amour que les femmes viennent habiter avec vous. Et puis, vous m'avez rappelé quelque chose. Excusez-moi. Mes sœurs, arrêtez le concubinage. Voilà encore un autre débat. Je sens qu'on va revenir sur plein de débats de manière graduelle. Je vais vous donner des thèmes. Et ensemble, vous allez sélectionner les thèmes que vous souhaiterez qu'on développe. Vous allez me dire les thèmes qui vous plaisent le plus. Et on va débattre là-dessus. Je sais que je serai attachée par certaines femmes ou par certains hommes. Alors, je vous dédie ce. Écoutez. J'adore cette chanson. Surtout lors de ma méditation. Eh oui, ça apaise. Oh là là. Je voulais attacher certains hommes et certaines femmes. Le concubinage, là. Évitez. Permettez qu'on vous marie ou qu'on vous dote au moins. Avant de prendre vos bagages pour aller siéger dans le foyer, dans la maison du monsieur. Et qu'on vous appelle madame. Vous savez, nous avons nos traditions en Afrique. Quel Africain n'a pas de tradition? Et j'entends certaines sœurs dire... Moi, je suis chrétienne, on ne fait pas la dot chez nous. Je ne veux pas juger. Je ne juge pas. Mais j'attire votre attention sur certaines vérités. Parce que vous avez un enfant avec quelqu'un, vous venez prendre vos bagages, vous venez vous habiter dans la maison de la personne. Madame, faites-vous désirer. Aïe, faites-vous désirer. Faites-vous désirer. Si un homme ne vous a pas doté, marié, n'allez pas vivre chez lui. On n'étudie pas les diplômes dans la maison de quelqu'un. José, merci ma chérie, tu as chanté ça. Non. Parce que quand vous êtes en concubinage, mais le monsieur a pris le temps de vous observer, de découvrir vos défauts, tout. Et après, vous pouvez le dégoûter. Parce que des femmes, elles ont plusieurs faces. Yaï. Quand elles ont connu l'homme, elles étaient la chouchou, le bébé. Mais une fois là, les griffes sortent.
C'est une autre facette de la femme. Soyez vrai, soyez sincère, soyez unique. Lorsqu'un homme vous voit, qui vous aime, qui vous apprécie tel que vous êtes, mais ne changez pas. Ne lui montrez pas une facette et puis une fois dans le foyer, vous devenez dragon. Pourquoi? Dans le foyer, il dit 1, vous dites 1000. Wow! Non, mes soeurs, arrêtez un peu. La femme, c'est la douceur. Vous savez quand vous êtes douce, mais le jour où vous brûlez là, l'homme a peur. Elle dit que ce n'est pas tout le temps que vous allez crier. Mais il faut que l'homme vous aime tel que vous êtes. Ne donnez pas un genre. Et puis après, maintenant, il découvre une autre façade de vous. Facette de vous plutôt. Donc, mes soeurs, concubinage là, évitez ça. On peut lever chacun dans sa maison. Vous voyez, mais n'allez pas habiter. Ne vous livrez pas cadeau comme ça. Moi, j'appelle ça se livrer cadeau à un homme. Faites-vous respecter et considérer. On peut avoir un enfant. Moi, je dis, je ne juge pas quelqu'un. On peut avoir un enfant hors mariage. C'est Dieu qui l'a voulu. C'est que cette âme voulait venir. Donc, si cette âme est venue, assumez vos responsabilités. Mais ce n'est pas une raison parce que j'ai mon enfant. Pour ne pas qu'une autre go vienne prendre ma place, je vais venir comme ça. La plupart du temps, vous allez durer, étudier assez les diplômes comme José l'a chanté. Je t'embrasse ma princesse et je te souhaite que du bonheur, José. Vous allez étudier les diplômes. Et après, vous serez étonné qu'il ne va jamais vous marier. Ou mais vous allez faire, il y a d'autres aussi qui sont méchants. Vous allez faire 30 ans avec lui. Au moins, il sait qu'il est ratatiné, fatigué. C'est là qu'il va dire, je vais te marier. Moi, il y a des tontons qui disent que c'est eux, c'est à 80 ans, ils vont se marier. Ça aussi, c'est un autre modèle aussi. Je ne veux pas les insulter parce qu'ils sont mes tontons. Vous avez une question de me suivre. Quand j'ai raccroché là, ils vont me donner cocota. Donc, de grâce, ayez des principes dans la vie. Ayez des principes. Faites-vous respecter. Donnez-vous de l'importance, de la valeur. Mais ne faites pas les genres, comme on dit à Abidjan, démesurés. Vous voyez? Soyez sincères. D'accord? Voilà. Écoutez, j'ai été très longue aujourd'hui. J'ai mis assez d'humour dans ce que je dis. Mais je pense que les messages que j'ai eu à véhiculer vous ont apporté beaucoup. Même si des personnes n'ont pas pu intervenir dans ce live comme prévu, ce n'est pas grave. L'homme propose, Dieu dispose et la nature s'interpose. Ça, c'est moi-même qui ai ajouté la nature s'interpose là. Voilà, sinon ils n'ont pas écrit ça. Voilà. Donc ce soir, je voulais être un peu fofolle. Souvent, ça fait du bien. Même si j'ai attaché les hommes, je vous demande pardon. Mais souvent, vous métisez-les un peu. Voilà. Voilà un peu. Écoutez, ce fut moi. On va essayer de clore en priant un peu. Parce que moi, toujours avant de commencer, je demande à Dieu de m'inspirer. À l'Esprit Saint de m'éclairer, de m'illuminer. Je n'ai jamais fait de brouillon. Souvent, mais je ne sais même pas ce que je vais dire. Et c'est sous l'inspiration que je commence à parler. Je parle de tout et de rien. Mais je sais que mon direct, ne serait-ce qu'une personne, aura été touchée, aura peut-être pris conscience, ou aura essayé de pardonner. Vous savez, souvent, il y a des gens qui se posent des questions face à des situations et qui ont un choix, ils ne savent pas quelle décision prendre. Et souvent, ces directs-là les aident beaucoup et leur facilitent leur choix. Et vraiment, fasse Dieu que
chaque être humain retrouve sa paix intérieure. Vous savez, les millions ne donnent pas la paix. L'argent n'a jamais créé la paix. L'argent n'a jamais donné la santé. Vous pouvez avoir tout l'or du monde. Seul Dieu peut vous guérir. Nous ne sommes que des canaux. On intercède, on prie. Mais c'est Dieu qui a le dernier mot. Je vous exhorte à ne jamais lâcher, à ne jamais renoncer. Gardez toujours votre connexion avec votre Dieu. Quel que soit ce qui arrive. Il y a des gens qui me disent, je n'ai plus le courage ni la force de prier. Parce que j'ai l'impression que Dieu ne m'écoute plus, qu'il est sourd à mon appel. Dieu n'est jamais sourd à notre appel. Persévérer dans la prière. Vous savez, quand tout va mal, dites-vous, Seigneur, je ne suis pas seul. Je sais que tu es avec moi. Quand vous dites ça même là, il vient vous réconforter. Si je vous parle, j'ai la chair de poule. Il vient vous réconforter. Ma soeur, mon frère, toi qui penses que tu as tout perdu dans la vie et que tu es la risée de ta famille, il y a quelqu'un qui actuellement est dans mon direct. Je ne sais pas c'est qui, c'est un homme qui a tout perdu. Qui a tout perdu. Qui avait avant les moyens et qui n'en a plus. Il est noir, il n'est pas très grand de taille. Si tu me reçois, contacte-moi en privé. Mais sache que tu n'as rien perdu. Le meilleur reste à venir. Ce que tu vas gagner plus tard va dépasser ce que tu as eu dans le passé. Et si tu n'avais pas connu cette étape de ta vie actuellement, tu n'aurais pas eu longue vie. Parce que tu as commencé très tôt à gagner de l'argent. Et souvent, Dieu a besoin de nous éprouver pour nous ramener les pieds sur terre. Parce que certaines personnes, quand ils commencent à avoir de l'argent, deviennent arrogants, impolis, ne respectent personne, ne respectent plus rien et ne respectent surtout pas les lois. Nous sommes régis par des lois. L'univers est régi par des lois. La nature est régie par des lois. DJ Miss, je te fais un gros câlin parce que tu chantes beaucoup de vérité. Il a chanté aussi sur l'argent. Il a chanté aussi sur Goumen. Je te fais un gros câlin. Et que les ondes de lumière t'environnent et te gardent. Et que l'Esprit Saint t'inspire toujours tes bouts de test. Il y a aussi une femme qui, mercredi, on lui a annoncé qu'elle avait des problèmes de trompe. On dit trompe. Et elle est dans un foyer, elle est mariée, mais elle n'arrive pas à avoir d'enfant.